Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin de bossdesmaths.com et je souhaiterais vous présenter aujourd'hui le corrigé de l'exercice 2 du groupement 1 du concours du CRPE de mathématiques de 2023. Cet exercice porte sur les fractions et la mise en équation. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous rappeler 2-3 connaissances sur les fractions. Tout d'abord, quand on a une somme de fractions, on peut additionner les fractions lorsqu'elles ont le même dénominateur. Par exemple, 1 tiers plus 2 tiers égale 3 tiers, car les deux fractions ont le même dénominateur, à savoir le nombre qui est écrit en bas de la fraction. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut un dénominateur en commun. Par exemple, si on veut additionner 1 demi plus 1 tiers, ce n'est pas possible, car 2 n'est pas égal à 3. En revanche, on peut très bien multiplier le premier nombre par 3 et le deuxième nombre par 2. Pourquoi on fait ça? Parce que si on fait ça, cela permet d'avoir le même dénominateur, à savoir 1 demi, cela donne 3 sixièmes, 1 tiers, cela donne 2 sixièmes, et désormais, on peut tranquillement additionner nos fractions. Voilà. Deuxième élément important à prendre en compte, c'est que le mot DE de la langue française représente une multiplication. Donc quand on dit par exemple un quart de 20, c'est pareil que d'écrire un quart fois 20. Voilà. Maintenant, assez parlé, attaquons le corrigé de l'exercice. 4 personnes, grand A, grand B, grand C, grand D, se partagent une somme d'argent. On appelle A, B, C et D les montants respectivement reçus par grand A, grand B, grand C et grand D. On sait par ailleurs que A représente un quart de la somme totale, B un tiers de la somme totale et grand C et grand D se partagent ce qui reste en prenant chacun le même montant. Déterminer la proportion que représente C par rapport à la somme totale. Alors, beaucoup d'informations, et quand il y a beaucoup d'informations dans un problème, c'est toujours intéressant de le représenter. Cela permet de mieux le comprendre et de pouvoir le visualiser. Alors, représentons la somme d'argent sous forme d'un bâtonnet qui pourrait faire penser à une baguette. Alors, grand A représente un quart de la somme totale. C'est comme si on coupait cette baguette en 4 et qu'on donnait donc à A cette partie. Voilà. Et on sait que B gagne un tiers de la somme totale. C'est comme si on coupait la baguette en 3 parties et qu'on donnait, par exemple, la partie de droite à B. Et enfin, CD se partage équitablement le morceau de pain restant, donc je vais essayer de le faire, voilà, C et D. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le schéma sur votre copie, vous pouvez le faire au brouillon, mais par contre, vraiment, cela peut vous aider. Alors, autre élément important, en général, dans les problèmes de mise en équation, c'est toujours intéressant d'écrire l'équation du tout, c'est-à-dire le total égale quoi. Alors là, le total, c'est quoi? C'est, on ne sait pas, mais du coup, on peut appeler ça par exemple le X ou T, donc soit T le total. On sait que grand T égale A plus B plus C plus D. Et là, c'est bien intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en équation les différentes informations de l'énoncé. On sait que A représenter c'est pareil que égale un quart de DE, la multiplication, la somme totale qu'on avait noté T, donc un quart de T. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? Grand B égale un tiers de la somme totale, donc B égale un tiers de T. Et on sait aussi que C égale D, c'est donné par l'énoncé, même montant. Donc si on simplifie un petit peu l'équation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne grand T égale un quart de T plus un tiers de T plus C, vu que D égale C. Bon, là, un quart et un tiers, on peut pas les additionner parce que ce n'est pas le même dénominateur, mais si on met tout sur 12, pour transformer 4 en 12, il faut multiplier par 3 en bas, 4 fois 3 égale 12, donc par 3 en haut également. Donc ça donne 3t sur 12, et un tiers, c'est pareil que 4 douzièmes, donc 4 douzièmes de t plus 2c. Et donc, maintenant, 3 plus 4, ça fait 7 douzièmes, donc 7t sur 12 plus 2c. Et si on veut isoler les c,
Bon, bah, on peut regrouper les t. Des t, il y en a à gauche, il y en a à droite. On n'a qu'à les regrouper tous à gauche. Ça va donner donc t moins 7t sur 12 égale 2c. Alors maintenant, t, c'est pareil que t sur 1. Hein. Si on divise une somme, un nombre par 1, ça change absolument rien. Et là, si on utilise la même logique, pour 12, bah, c'est bien un multiple de 1. C'est 1 fois 12. Donc je fais 1 fois 12, t fois 12. On retombe bien sur 12t sur 12 moins 7t sur 12. On est bien à 2c égale 5t sur 12. Et donc, c égale 5t sur 12 divisé par 2. Divisé par 2, c'est pas que divisé par 2 unième. Et divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Pourquoi on appelle un nombre l'inverse? C'est quand on inverse les termes de place. Donc, au lieu que 2 soit en haut, il devient en bas. Et au lieu que 1 soit en bas, il va en haut. Et donc, ça donne 5t sur 24. Voilà. Pour la question maintenant, si admettons que vous ayez un petit peu du mal sur cette question, parce que c'est vrai que là, ça donne beaucoup d'équations, c'est compliqué, etc. On peut essayer de simplifier en disant finalement on a une baguette, donc voilà. Et donc qu'est-ce que ça va donner si on utilise cette technique-là? Elle est un petit peu moins bien d'un point de vue algébrique, mais c'est mieux d'écrire ça que rien du tout sur votre copie, bien sûr. Donc on pourrait dire que A plus B plus C plus D égale 1. Et on sait que A c'est un quart, B c'est un tiers, et puis C et D c'est la même chose, donc égale 1. Et là, bah là c'est tout de suite beaucoup plus simple. Vous voyez, il n'y a pas de T, il n'y a pas des lettres avec des fractions, etc. Du coup, ça va donner quoi? Bah un quart, on l'avait vu à l'instant, c'est 3 douzièmes, un tiers c'est 4 douzièmes, plus 2C égale 1. On est donc sur 7 douzièmes plus 2C égale 1. Ça donne 2C égale 1 moins 7 douzièmes, ce qui donne C égale 2C égale 12 douzièmes moins 7 douzièmes. 12 moins 7, on est bien 5 douzièmes. Et finalement, C égale 5 douzièmes, le tout divisé par 2. Divisé par 2, c'est pareil que multiplié par 1 demi, on l'avait vu tout à l'heure, et on retombe bien sur 5 sur 24. Donc franchement, si vous galérez avec la mise en équation, n'hésitez pas à faire comme ça en disant finalement C gagne 5/24e de la somme totale. Voilà. Bon, donc évidemment ne faites pas les deux, hein, c'est l'un ou l'autre. Question B, grand D reçoit 55 €. Déterminez les valeurs de petit a, petit b et de petit c. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est quoi? Bah, c'est de se dire finalement, alors on va faire avec les deux méthodes selon si vous avez mis en équation ou si vous avez mis sous cette forme-là. Donc la méthode 1, on a vu que C égale 5/24e de t, ou C égale 5/24e de la somme totale. Alors pour la question B, donc si vous avez mis en équation, ça indique que 5/24e de t égale 55. Pourquoi? Parce que finalement C c'est 5/24e de t, mais C et D c'est la même chose. Donc si D reçoit 55 €, ça veut dire que C aussi reçoit 55 €, donc 5/24e de t égale 55. Et donc là, pour isoler t, on va diviser de chaque côté par 5 sur 24. Et là, bah, soit vous pouvez directement poser ça à la calculatrice. Voilà. 264. Soit, si vous voulez démontrer au correcteur que vous connaissez un petit peu vos formules, vous pouvez très bien dire que ça fait 55 divisé par 5 sur 24 ou 55 fois 24 sur 5, vu que divisé par un nombre, c'est pareil que multiplié par son inverse. On retombera sur la même chose, hein. On va vérifier tout de suite ensemble. 55 fois 24 sur 5, on retombe bien sur 264. Et donc ça veut dire que la somme totale est de 264 €. Donc ça veut dire que A gagne un quart de 264, ce qui fait 66 €. Alors bon, vous pouvez utiliser votre calculatrice hein, pour vérifier, mais c'est pour gagner du temps. Voilà, un quart fois 264 fait 266. B, c'est un tiers fois 264, on est à 88 €. Et donc C égale D égale 55 €. N'oubliez pas la petite phrase de conclusion. A reçoit 66 €, B 88 €, C et D reçoivent 55 € chacun.
Si vous voulez vérifier, n'hésitez pas. On va vérifier si le tout fait bien 264. Si c'est le cas, c'est que vous avez bien fait vos calculs. Sinon, c'est que vous avez fait une erreur de calcul quelque part. Là, comme vous pouvez le voir sur votre écran, on retombe bien sur 264, donc c'est tout bon. La question 1 est désormais terminée. Maintenant, pour ceux et celles qui n'auraient pas réussi à mettre en équation, comment vous pouvez vous dépatouiller pour faire la question B? C'est, entre guillemets, très simple, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que D reçoit 55 €, donc C aussi, vu que c'est la même chose, donc finalement la part et le tout. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que du coup 5 sur 24, c'est pareil, c'est associé à la quantité 55 €. Et donc qu'est-ce qu'on sait? On va calculer la part de A par exemple. La part de A, c'est un quart. Et on se demande c'est quoi cette part-là? Dans un tableau de proportionnalité, on peut faire ce qu'on appelle un produit en croix. Ça veut dire quoi, un produit en croix? Ça veut dire que le produit de chaque diagonale, 5/24 de x, égale le produit de l'autre diagonale, un quart fois 55. Et donc là, si on divise de chaque côté par 5 sur 24, ça donnera un quart fois 55, le tout divisé par 5 sur 24. Et donc, normalement, on devrait retomber sur la même chose. Évidemment, c'est un calcul un petit peu compliqué à écrire, mais si vous manipulez avec aisance votre calculatrice, normalement, voilà, et on retombe bien sur le 66 € qu'on avait trouvé tout à l'heure. Sinon, si vous avez un peu de mal à vous servir de votre calculatrice, vous pouvez aussi simplifier. 1 quart fois 55, c'est pareil que 1 quart fois 55 unième. Du coup, en haut, il reste donc 55 quarts. Et donc, maintenant, si on peut dire que là, on divise 55 quarts par 5 sur 24, ça donne du coup 55 quarts fois 24 cinquièmes. Et là, vous pouvez tranquillement poser le calcul avec la calculatrice. Vous voyez, même sans les touches fractions, on retombe bien sur le même résultat. Voilà, et pour la part de B, c'est exactement la même chose. On sait que 55 € c'est associé à 5 sur 24. On sait que B c'est un tiers. Donc là, le produit en croix donnerait 5/24 de x égale 1 tiers de 55. Et à partir de là, on peut diviser de chaque côté par 5 sur 24 ou multiplier par 24 sur 5. Et en effectuant le calcul avec votre Casio ou votre calculatrice, on retombera sur le même résultat, 88 €. Et n'oubliez pas votre phrase de conclusion. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas de regarder la seconde vidéo pour regarder la correction de l'exercice 2.